Ouais, bah, ça passe, on va dire. Kamakrudo, les films que nous critiquons aujourd'hui, un film de Dando. Alors, cette histoire, c'est inspiré d'une histoire TikTok, je crois, où en gros, c'était des gens qui avaient des comptes TikTok depuis assez longtemps et qui, en fait, un jour, ils sont plus sur TikTok. On les voit plus. Et en fait, bah, c'est qu'ils sont allés au gîte de la Camcrue. C'était une histoire flippante qui avait intéressé plus de 12 millions de personnes, quand même. 12 millions de vues, plutôt. Plus de 12 millions de vues. Voilà, donc ouais, ça avait créé un événement. Je ne connais pas très bien cet événement. Mais voilà. Il y a eu ce film, moi j'ai regardé. Et j'ai vu la vidéo de Regarder dans le noir qui a dit qu'il fallait mieux regarder les vidéos dessus, je l'ai pas fait, je vous avoue. Voilà, je critique le film, pas l'histoire. Enfin si, je vais critiquer l'histoire, mais pas l'histoire de base, quoi. Peut-être qu'on va faire des petits trucs, mais je n'y connais rien, j'ai pas vu, j'ai pas fait de recherche, j'ai rien fait. J'ai juste vu le film, je me suis posée, j'ai vu la critique de Regarder dans le noir, j'ai vu quelques posts Twitter, je me suis intéressée au Taser Shadows, tout ça, rien de plus. On commence tout de suite avec le jeu d'acteur avec Marie de Broer qui joue bien, ouais, mais on sent que c'est l'un de ses premiers rôles si c'est pas le premier. Voilà, on sent quand même qu'elle commence, mais il n'y a rien de mal là-dedans, mais on sent qu'elle commence. Voilà, on sent qu'elle est pas au maximum de son jeu. Après, il y a Marc Alal, on a Anouar M, on a Lise Marceau Ario, je crois, un truc comme ça. Bah non, je pense qu'on a on a un bon casting. Mais ça va jamais plus loin que bon casting. Après, au niveau des personnages, les personnages sont plutôt mal construits, c'est pas extraordinaire. Pas très attachant non plus, hein. Au niveau de l'histoire, l'histoire elle est sympa, mais ceux-là. Ah oui, et au niveau des personnages, les antagonistes sont, ils sont pas extraordinaires non plus, hein. Antagonistes tellement peu exploités, non, non, franchement, waouh. L'histoire est sympa, mais on est au minimum de l'intrigant, quoi. Ça intrigue à peine au début. Je parle de la première partie. Après, la fin, ouais, certains pourront dire que ça fait légèrement flipper. Mais le seul truc qui fait réellement peur, et encore, ça fait peur à 1%, quoi. C'est la chèvre, peut-être, à la limite, le regard. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, c'est le seul truc qui m'a fait un petit effet dans le film. Sinon, il y a l'intrigue du début, mais pas plus. Le film, il a rien à dire, et malgré qu'on s'ennuie pas, bah, le film a quand même 89 minutes et 18 secondes à peine. C'est-à-dire, ouais, en gros, 1 heure, 29 minutes et 18 secondes, et le film, t'as l'impression qu'il est beaucoup plus long que ça. C'est parfois un peu longuet, ouais. Scénario, ce qui est assez énervant, c'est que bah, le film, il y a trop peu de suggestions. En fait, le film, il t'explique tout, c'est clair comme de l'eau de roche avec ce film. Et les choses abstraites, c'est pas parce qu'elles sont abstraites, mais juste qu'elles sont mal faites. Les antagonistes. C'est pas qu'ils sont abstraits, c'est juste qu'ils sont mal faits, mal construits. Puisqu'on les voit quasiment jamais en fait. Les dialogues sont simplets, franchement, voilà quoi. Le scénario de base. Anxiété, gore, dead scène, mystère. Le film réussit à faire croire, alors on va dire 3-4% de mystère quoi au début, ce qui est pas trop mal, mais ça devrait être au moins 10% quand même. Ça devrait attiser la curiosité. Après, au niveau de la photographie, bah, pour du fond footage, c'est sympa, j'aime pas trop de base. Mais vous savez, c'est souvent une caméra posée, mais c'est toujours la même caméra, je crois, du début à la fin du film. Ah si, si, il y a les petites vidéos qu'elle regarde pour comprendre l'affaire. Ouais, mais ça, c'est pas la caméra, mais bref, c'est le seul truc, quoi. Sinon, tout ce qui se passe en live dans le film et non les vidéos qui ont été faites dans... Bref, c'est compliqué. Ce qui a été fait en live, en gros, ce que Marie de Brouwer, elle filme, ça, c'est ce que j'appelle le live. Et c'est filmé avec la même caméra. Le maquillage, il est parfois un peu trop raté, 40-50% du temps au niveau effets spéciaux. Et la fin, elle est peut-être un peu brute pour apporter ce côté flippant, non, franchement. En fait, ça change tellement d'atmosphère d'un coup, il y a tellement pas de transition que puis et puis mince quand même. Faut avouer que le film dure 89 minutes, comme je vous ai dit. 89 minutes, 18 secondes. Pendant peut-être 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure, peut-être que, ouais, je crois qu'il se passe rien. 60 minutes, c'est tranquille. Ouais, pourtant j'ai tenu en devant ce film. J'ai pas mal regardé mon téléphone à certains moments, hein, je vous l'avouerai, mais j'ai bien suivi. Et c'est une de mes qualités. Ma note sur 20 sera donc. Je sais pas, pour une fois, j'ai pas envie de donner une bonne note. Voilà, là, je suis pas de bonne humeur. Je rigole, c'est que le film est pourri. Ce sera un 10 sur 20, la moyenne pile. 10 sur 20, je peux rien dire de plus. Ce film, ne le regardez pas. Bon, après, vous pouvez tenter, mais c'est pas extra, quoi. Après, le film n'est pas ultra mauvais pour autant, mais c'est un film très très moyen, quoi. Très très simple. Voilà, je crois même que c'est le 99e film que j'ai le moins aimé de l'année sur
126, c'est-à-dire actuellement le 18 juin 2022 à 9h15. Et pour une fois, je suis précis. Il est bien 9h15 et non 9h14, 9h16. Ah, bon bah voilà. Les films que je vais voir prochainement, bah moi je vais voir Stay Live in the Grass sur Shadow bientôt. Qu'est-ce que je vais voir d'autre? La semaine prochaine, il y a Postmortem qui sort. Je vais voir un film Bruno Red. Et il y a aussi. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a Postmortem et Black Phone. Ça, j'ai déjà dit l'un des deux, mais je me rappelle plus lequel. Voilà, il fait chaud. Je vais donc vous laisser parce que je brûle. Non, c'est faux. Mais bref, il fait chaud. Pourtant, il fait que 25 degrés. Ce n'est pas encore la fin. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.